Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Je vais dans cette vidéo avec beaucoup d'enthousiasme que je vais calmer, Inch'Allah, parce qu'Allah aime ce qui est tempéré et modéré, vous parler du code du livre de la loi de l'organisation voulue par Allah et pourquoi, globalement, en tant que juriste, je parle, on va parler en tant que juriste, donc je mets une étiquette, une casquette de juriste et je vais essayer de vous expliquer pourquoi Allah, dans sa grande sagesse, a décidé d'organiser le Coran comme il a organisé le Coran, bien sûr dans les très grandes lignes, parce qu'il y a plein de raisons qu'on pourrait énoncer, mais là je voulais surtout me concentrer sur une vision juridique, de la pratique juridique, comme l'organisation en Occident de la justice. Je vais vous expliquer. Bismillah. Considérons donc que Allah, dans sa grande miséricorde, a choisi des sourates. Les sourates de la sourate 1 jusqu'à la sourate 114, si je ne me trompe pas. Sourate 1 jusqu'à sourate 114. Les sourates sont l'équivalent des textes de loi. Quand on a la loi Hamon ou la loi Châtel, eh ben Allah a décidé d'appeler ces lois sourate Baqara ou sourate al-Mihraj ou al-Isra. Sourate al-Isra. Ou sourate al-Kahf ou sourate al-Ikhlas. D'accord? Donc, c'est l'équivalent des textes de loi. Dans ce texte de loi, vous avez des versets et les lois. Donc, loi 1, Fatiha, loi 2, Baqara, loi 3, Imran. Bref. Donc, elles sont divisées en versets. Les versets sont des décrets. Par exemple, dans les lois, décret 1, décret 2, décret 3, décret 4, décret 4, 5, décret 6, qui disent les spécificités de la loi et tout ce qui va en découler. Donc, les décisions qui sont prises, les choses importantes. Allah, dans sa grande miséricorde, a considéré que les hadiths, les versets sont l'équivalent de décrets. Dans ce décret, il y a plusieurs possibilités. Soit Allah énonce les lois qu'il a appliquées dans le passé, donc il va vous apporter des récits. Et dans ces récits, on va pouvoir voir les règles qu'Allah a appliquées. Et on leur a envoyé des messagers, et ils ont renié les miracles, et nous les avons détruits, par exemple. Donc, donc là, il y a un récit. Et au peuple de un tel, nous avons envoyé un tel, et il a fait ci, il a fait ça, et tu verras la suite. Et donc, ce peuple, on l'a anéanti, on a fait ci, on a fait ça. Dans d'autres décrets, dans d'autres versets, il dira, tu ne verras pas de changement à la règle d'Allah. Donc ça, admettons. Donc ça, ce sont des décrets, donc des versets. Dans ces versets, il dit, Allah a sa propre façon de faire les choses, et il a dit que le Coran est le livre de la loi. Donc le livre de la loi, dedans, il y a toutes les règles de droit. Donc tous les domaines de la vie, et s'il en manque un petit peu, disons qu'il manque du détail, on le trouvera dans la sunna, c'est-à-dire que dans l'application des lois, le prophète alayhi salatu wassalam avait été choisi comme premier juriste, comme grand juriste qui avait reçu la révélation et les enseignements qui vont avec dans la pratique, et donc d'où naîtra la jurisprudence que nous suivons, alhamdoulilah, encore aujourd'hui. Donc, si on reprend, dans le code occidental, par exemple, je prends comme exemple le code occidental, on a des juristes spécialistes de, par exemple, le divorce. Donc, dans le code des textes de la loi dit qu'en cas de mariage, donc il y a ça, 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 et en cas de divorce, il va se passer ça, 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 ça. Donc, en Occident, on peut avoir des juristes qui sont spécialisés dans le divorce. Mais si demain tu as besoin de ce juriste et de lui demander des conseils concernant le truc fiscal vis-à-vis du fait que tu divorces et par rapport à ton travail et comment tu vas faire ta déclaration d'impôt, donc le code des impôts, le gars va te dire je suis incompétent, je suis un juriste fiscal, je ne suis pas un juriste fiscal, je suis un juriste spécialisé du divorce. Donc pour ça, tu vas aller voir un autre confrère qui connaît les lois dans ce cadre. Eh bien, en islam, ça, c'est pas possible, ça n'existe pas, ça marche pas. Si tu es un juriste, et là je parle pour tous les musulmans qui sont censés développer une capacité de juriste,
à partir du moment où ils ont étudié leur religion, pratiqué leur religion, compris les textes de voix, le loi, cherché l'obéissance à Allah, compris l'application des lois et où ça mène et ce que ça implique, eh bien, ils développent une connaissance et en même temps, c'est le fait de lire, de lire, de lire, de lire, de lire, de lire beaucoup son livre qui te permet de mémoriser les lois et enfin de pouvoir y obéir. Sachez qu'en islam, Allah a décrété que celui qui ne connaît pas l'ensemble des lois du livre de la loi ne peut pas, globalement je veux dire, hein, ne peut pas être un bon juriste. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si tu veux comprendre tous les décrets de Surat al-Baqarah, tu dois connaître globalement toutes les autres lois, de la première jusqu'à la 114e, pour pouvoir replacer dans le contexte les décrets, donc les versets, dans leur contexte. Donc ça veut dire que pour bien comprendre un décret, un verset, il faut comprendre et avoir lu et avoir en tête les grandes lignes de toutes les lois d'Allah, c'est-à-dire de l'ensemble du livre. Donc quand je vous disais, on ne peut pas interpréter un verset en le sortant de son contexte et en disant, tiens, ce verset, Allah a dit ça, allez bam, on va tous les tuer, c'est pas possible. Parce qu'il faut comprendre l'ensemble des lois et comment elles s'appliquent. Donc un décret, sans connaître l'ensemble du livre et comment ça s'applique, et aussi le contexte, et aussi un certain nombre de hadiths de la vie du prophète et sa biographie pour savoir comment lui, en tant que prophète chargé d'appliquer ce qui deviendra la jurisprudence, tout en respectant le contexte de son époque, eh bien on ne peut pas s'improviser et dire tel décret, voilà l'explication, tel verset, voilà l'explication quand on ne connaît pas l'ensemble du livre. C'est un jeu périlleux et surtout Allah l'a interdit. C'est-à-dire que celui qui se veut être un bon juriste en islam, un bon conseiller en islam, doit avoir compris le champ d'application des textes, de l'ensemble des textes. Et donc, il y a des choses qui sont très spécifiques et des choses qui sont très détaillées. Et donc, voilà, il y aura des spécialités. Donc, la plupart d'entre nous sommes des bons généralistes. C'est vrai, je le dis, la vérité, oh là. La plupart d'entre nous sont des bons généralistes parce que ça fait toute leur vie qu'ils étudient, qu'ils lisent le Coran, qu'ils questionnent Allah, qu'ils cherchent la vérité à travers l'histoire, la généalogie et ainsi de suite, pour recontextualiser, pour avoir une bonne compréhension et Allah les guide dans leur enseignement. Toutefois, pour les questions d'ordre pointilleuses sur l'héritage, sur l'éducation des enfants, sur le legs des biens, sur les droits des époux et des épouses, il faut absolument que vous vous dirigiez vers des érudits, des gens qui ont vraiment la maîtrise de l'ensemble des textes et qui ont aussi une bonne expérience. Donc c'est là, dans des contextes comme ça, quand bien même moi, alhamdoulilah, j'ai un bon niveau, je ne suis pas une spécialiste de ce genre de conseils. Donc du coup, moi je vais vous dire, si vous me sollicitez dans ce domaine où je ne comprends pas bien les textes qui parlent d'héritage et ainsi de suite, je vais vous orienter. Et ça, c'est une obligation pour moi. C'est-à-dire que si je ne le fais pas, je suis en porte-à-faux avec mon créateur. Alhamdoulilah, je ne vais pas me mettre en porte-à-faux avec mon créateur et vous induire dans une zone. Wallahi, alhamdoulilah, c'est une miséricorde de pouvoir dire Allahu alam, je ne sais pas. Je ne suis pas une spécialiste de ce genre de cas. Moi, je vais ma spécialité, et Allah me facilite, c'est l'unicité, le tawhid, les grandes règles qui découlent de cette annonce d'Allah qui est « tu ne verras pas de changement à la règle d'Allah ». Ce qui découle de cette règle, tu ne verras pas de changement à la règle d'Allah. Allah en a fait ma destinée en fait quelque part, parce que dans mon chemin de vie, c'est ça que je cherche. Et c'est ça qui va me permettre de jalonner ma route, moi en tant que croyante. Quand je vais rencontrer une règle qui ne s'applique pas dans ma vie, dans ma façon de vivre, je vais regarder, il peut y avoir des exceptions dans la façon qu'Allah a choisi de mener ton destin. Mais il y aura des signes qui disent que tu fais partie d'une exception. Allah a choisi pour toi telle ou telle voie, alors que
il n'y a pas de lecture possible vue de l'extérieur, d'accord? Mais si tu réponds à certains critères du serviteur, dans la description de ce que c'est qu'un serviteur, un bon serviteur, sans cesse il se repentait, il cherche l'agrément d'Allah, il fait le bien, il dit il dit la bonne parole, il enjoint les autres à la patience, euh, il, est, il, est, il est généreux, et ainsi de suite. Si tu as ces caractéristiques et que tu ne trouves pas les règles, les autres règles qui s'appliquent à toi dans ta situation, eh bien sache que tu fais partie des exceptions et Allah te révélera très bientôt pourquoi il t'a fait emprunter des chemins difficiles, et ainsi de suite. Mais donc, voilà, ça, ma spécialité à moi, c'est ça, par la grâce d'Allah. Maintenant, pour tout ce qui est des règles du divorce et ainsi de suite, ma spécialité, c'est aussi de savoir dire, Allah ne m'a pas encore gratifié de toute cette connaissance. Donc, alhamdoulilah, je vais vous orienter et je veux vous conseiller d'aller voir des spécialistes dans le domaine, notamment les imams sont très très bons dans les règles juridiques parce qu'ils ont étudié des études de cas en pagaille et ils ont profité d'un enseignement auprès de l'ulema de Médine et ainsi de suite. Donc du coup, ils ont étudié déjà cela et donc ils savent, d'accord, alhamdoulilah, par la grâce d'Allah. Donc tout ça, c'était pour vous expliquer la jurisprudence en islam, c'était pour vous expliquer le livre de la loi d'Allah. Et il y aurait encore beaucoup de choses à dire, subhanallah, sur la loi d'Allah, qu'est-ce que la loi, pourquoi, et comment Allah protège ses serviteurs lorsqu'ils obéissent. Et voilà, il y aurait trop de choses à dire. Mais remarque, comme j'ai parlé vite, ça fait que 11 minutes. Bon, mais je vais rajouter encore un sujet, Inch'Allah. Alors, sachez, Allah dit que l'obéissance à Allah est ce qui est le meilleur. Et des fois, vous vous dites, mais pourquoi Allah veut-il que j'obéisse à telle loi? Parce que j'en vois pas l'utilité, je ne vois pas le danger dont elle devrait me protéger. Et bien voilà, j'ai répondu à la question. Donc, vous ne voyez pas les dangers desquels Allah vous protège par votre obéissance. Voilà, khlas. Allah, il voit dans le visible et l'invisible, il voit leur futur et leur passé. Donc, il voit en temps réel ce qui se passe dans l'invisible, où nous, ni on entend, on ne voit pas non plus. Mais Allah voit aussi dans le futur, il voit dans le passé, donc il sait le déroulement des événements de chacun d'entre nous et la corrélation entre les individus. Il sait aussi la corrélation entre les shayatines et les individus, et les shayatines entre eux. Donc en réalité, Allah sait comment sont les mécréants et comment sont les croyants. Et Allah vous dit, à chaque fois que vous obéissez, je vous ai enlevé de votre chemin des milliers de calamités. Et à chaque fois que vous obéissez, j'ai adouci votre sort en réalité dans l'épreuve. Mais ça, nous, on ne peut pas le voir parce qu'on ne voit pas dans l'invisible. La certitude, c'est que Allah ne ment jamais. Ça, c'est la certitude. Allah ne ment jamais. Il connaît ses serviteurs parce que c'est lui qui les a créés. Il sait que les cœurs des croyants et les cœurs de mécréants se ressemblent et que les actions des croyants et les actions des mécréants se ressemblent. Or, Allah sait très bien que ceux qui désobéissent, ils vont vous atteindre, il connaît leur stratégie. Or, toutes les lois qu'Allah a instaurées sont des lois qui coupent l'herbe sous le pied de ceux qui vous veulent du mal. À chaque fois que vous retenez une parole même de colère, quand bien même vous êtes dans votre bon droit et que vous savez que, eh bien, des fois, de temps en temps, on a envie d'éclater en disant ah, c'est bon, maintenant j'en ai marre et tout. Eh bien, sachez que quand vous avez envie de vous lâcher de ce côté-là, Allah vous a rappelé de préférer faire une invocation pour vous calmer, pour vous soumettre à Allah, et que Allah, à travers cette invocation, accepte votre adoration, il vous remet de la lumière, il est en train de sortir de votre environnement tous les shayatines qui détestent le vibrant, et donc les humains qui sont des shayatines devant vous vont se retrouver seuls, sans leurs démons, parce qu'Allah a augmenté votre lumière. Et vous voyez toutes ces choses que Allah fait et que nous ne pouvons voir avec nos yeux. Quand les mécréants n'ont plus leur shayatine pour les haranguer, parce que vous êtes mis en prière intérieurement au lieu d'éclater en colère, eh bien Allah vient de vous donner le dessus sur la quantité d'ennemis que vous aviez en face de vous. Et si vous êtes vraiment dans cette mesure de comprendre ces choses-là, non seulement Allah augmente votre lumière, mais en plus les anges viennent vous soutenir et ils combattent les shayatines. Et si vous continuez dans votre prosternation intérieure et votre obéissance à Allah qui est ferme et non négociable sur ces choses-là, Allah va carrément rabaisser le caquet de la personne qui est en face de vous. Elle n'aura plus elle n'aura plus de
plein de force intérieure pour pouvoir vous tenir tête. Et vous verrez que les ennemis, ta'akum, vont se dégager comme des cafards qui ont vu la lumière arriver trop fort sur eux. Donc, c'est pour ça que même quand on ne voit pas l'intérêt de l'obéissance d'Allah, dans certains moments, on se dit, bah, je ne comprends pas cette loi en fait, parce que pour moi c'est abstru, je ne vois pas la difficulté, la problématique, ni même le danger, enfin, donc du coup je ne vois pas le pertinent de cette loi qui nous demande de faire ce type d'obéissance à tel endroit. Eh bien sachez qu'à chaque fois qu'on doute d'un verset, d'un décret ou de quelque chose, c'est une marque d'ignorance du serviteur et non de la défaillance d'Allah. Donc vraiment, il faut se rappeler à l'ordre sur ce point. On ne doute jamais, au grand jamais, de celui qui sait tout, de celui qui voit tout. Donc, Allah nous enseigne quelque chose par là. Le serviteur a toujours quelque chose à apprendre d'Allah. Donc, l'obéissance qu'Allah nous demande est une protection extraordinaire. Et dans la sourate La Lumière ou la victoire éclatante, je ne sais plus, Allah dit, est-ce que les méchants, les mécréants de l'époque de Moïse et de Haaroun est-ce que vos ennemis sont pires que ceux-là, ceux de ces prophètes-là? Ou alors, est-ce qu'il y a dans les Écritures une immunité pour vous? Et donc, c'est cette immunité-là qui s'applique quand nous obéissons à Allah. Et quand bien même nous ne le voyons pas, nous l'avons lu dans le livre, donc nous le savons. Et c'est ça qui fait la différence entre un croyant et quelqu'un qui est dans le doute. Et qu'Allah guide les gens de la communauté, qu'Allah vous favorise, qu'Allah vous facilite et qu'Allah vous apporte la connaissance et la lumière, Inch'Allah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.